Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler d'épargne. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet et pourtant je sais que ce sont vos préférés. Donc je vous ai souvent parlé de mon système d'épargne, de comment j'avais mis beaucoup d'argent de côté à une période, de comment j'envisage de mettre énormément d'argent de côté pour mon avenir aussi. Mais je me suis dit que ce serait bien de vous présenter différentes manières d'épargner, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes revenus, les mêmes besoins, les mêmes façons de vivre et ça peut être bien de voir l'épargne sous différents aspects. Le premier système d'épargne que je vais vous présenter, c'est celui que personnellement je fais. C'est le fait de lister toutes mes entrées d'argent, toutes mes sorties d'argent et de savoir exactement la somme que je peux mettre de côté chaque mois. Et donc à chaque début de mois, je mets exactement la même somme de côté. Sachant que je n'ai aucun souci à désépargner, je sais pas si ce verbe existe, mais en tout cas, si j'ai le moindre imprévu, je fais un virement depuis mon application vers mon compte courant, mais j'ai pratiquement, une fois que j'ai payé mes charges courantes, j'ai jamais plus de 100 € sur ma carte bleue, enfin sur mon compte bancaire, mon compte courant quoi. Ce système me permet de connaître exactement tout ce que je dépense, j'ai pas vraiment de surprise de mais comment j'ai dépensé tout cet argent, je sais. J'ai une application que j'utilise dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Bankin, qui me permet de voir exactement aussi dans quel poste de dépense j'ai le plus dépensé. Si par exemple ce mois-ci j'ai beaucoup dépensé en restaurant ou en loisirs ou peu importe, en fait ça va catégoriser mes dépenses. Il y a plein d'applications du même genre qui existent, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais celle que j'utilise vous intéresse. Le deuxième système que je vais vous présenter ressemble un petit peu au premier, pareil on va catégoriser les dépenses, on va faire un budget. Généralement c'est quand même assez important d'établir un vrai budget de toute façon, c'est vraiment un petit acte qui prend pas longtemps et qui peut sur le long terme vous faire économiser des milliers d'euros réellement. C'est ce qui aide le plus en fait, faire un budget, même pas forcément chaque mois mais juste connaître le montant de vos dépenses et de combien vous avez besoin pour vivre au minimum. Et donc ce deuxième système ça va être comme le mien mais avec des enveloppes et du liquide. C'est pour les personnes qui préfèrent payer avec du liquide. Je sais que sur moi ça ne marche absolument pas. Je suis quelqu'un, je sais pas pourquoi, dès que j'ai du liquide je considère que vu que cet argent n'est plus sur mon compte, il est déjà plus à moi, donc j'en fais n'importe quoi. Si on me donne du liquide, je le dépense de manière totalement aléatoire, je vais acheter plein de trucs, alors qu'avec ma carte bleue je fais pas du tout ça. Parce qu'il y a une trace et que je me dis que 3,50 € par-ci, 7 € par-là, finalement ça fait un gros montant et je le vois, alors qu'avec du liquide, sur moi ça ne marche pas. Et il y a des personnes qui sont totalement à l'opposé de moi, et même beaucoup de personnes finalement, pour qui le liquide est plus symbolique que l'argent finalement virtuel, et pour qui donc un billet de 20 € va être plus impactant à dépenser qu'un simple virement de 20 € ou qu'une simple carte de 20 €. Donc pour ces personnes-là, le système des enveloppes marche beaucoup mieux. C'est le fait de faire des enveloppes chaque mois avec par exemple le budget loisirs, habillement, etc. qui peut être reporté au mois suivant. Et après avoir établi leur budget, ces personnes-là peuvent mettre dans leurs enveloppes le montant précis. Par exemple, si ce mois-ci elles ont prévu de dépenser 120 € pour acheter, j'en sais rien, 2 paires de chaussures ou quelque chose comme ça, ça va être dans l'enveloppe et ça ne pourra pas être dépassé. Donc c'est vrai que sur moi ça marcherait pas du tout, mais je sais que c'est très efficace et que énormément de gens ont remboursé leurs dettes par exemple grâce à ce système. C'est généralement pour les personnes plutôt dépensières que ça va le plus marcher, puisque ça va être plus impactant d'avoir une enveloppe vide et de ne pas pouvoir dépenser plus, alors qu'une carte bleue nous autorise toujours à dépenser plus par exemple. La troisième méthode d'épargne que je vais vous présenter peut être très bien si vous êtes débutant en épargne par exemple, ou si vous avez juste un objectif d'avoir une certaine cagnotte en fin d'année. C'est la méthode des 52 semaines qui consiste à mettre chaque semaine de l'année, puisqu'il y en a 52, le montant qui correspond à la semaine à laquelle on est. Donc ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais en gros la première semaine de l'année vous mettez 1 € de côté, la deuxième 2 €, puis 3 €, puis 4 €, et donc en se cumulant finalement c'est des petites sommes où chaque semaine ça demande juste un effort supplémentaire de 1 € par rapport à la semaine d'avant. Et ça permet petit à petit de libérer du budget et de mettre en fin d'année 1300, un peu plus de 1300 € de côté. Donc ça peut être intéressant pour payer des vacances ou pour payer, je sais pas, un objectif précis. Après, si vous gagnez plus d'argent ou que vous voulez mettre plus d'argent de côté, vous pouvez multiplier ça et par exemple faire 2 € la première semaine, etc. et à chaque fois multiplier par 2 ou par 3. Le but de cette démarche, c'est vraiment d'apprendre à mettre de côté et en fin d'année, avoir vu que finalement, vous avez pu mettre la dernière semaine 52 € de côté en une semaine, donc plus de 200 € de côté pour le mois de décembre. Et ça permet ensuite d'instaurer un système d'épargne comme ça. Ça peut être intéressant, c'est assez ludique finalement, et je pense que c'est vraiment pour le côté petit à petit et ne pas brusquer, ne pas d'un coup prendre la décision de mettre 200 ou 300 € de côté par mois alors que jusqu'ici vous mettiez 0. La quatrième méthode, je ne la pratique pas pour le moment mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait sur le long terme en tout cas, c'est le fait d'investir chaque mois un pourcentage soit de son salaire soit de son épargne
dans quelque chose qui peut rapporter de l'argent, donc potentiellement risqué. Par exemple, investir 15% de ses revenus si on n'est pas en situation de besoin, par exemple dans des actions ou dans quelque chose, dans une entreprise ou dans des crypto-monnaies, peu importe, dans quelque chose qui potentiellement peut rapporter de l'argent, mais qui peut aussi nous en faire perdre. Donc c'est vraiment mettre de l'argent qu'on est prêt à perdre en fait, dont on n'a pas besoin absolument, faut pas mettre de l'argent si on en a besoin, mais où on se dit bah je suis prête à le perdre et potentiellement il peut me rapporter beaucoup plus, donc je prends ce petit risque. C'est vrai que j'aimerais bien faire ça à l'avenir. Didier, mon compagnon, a commencé depuis quelques mois maintenant à le faire, donc il investit 15% de ses revenus chaque mois dans divers investissements pour tester, pour voir ce que ça peut donner. Moi ça m'intéresse énormément, j'ai pris rendez-vous avec ma banque samedi d'ailleurs pour voir ce que je pourrais faire, même si actuellement pour le moment j'ai jamais fait ça parce qu'à chaque fois j'avais des objectifs d'épargne en vue d'un gros projet et là j'ai encore une grosse somme à sortir dans pas très longtemps pour payer d'importantes charges on va dire, mais donc après ça je vais sûrement commencer à mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois en prenant le risque de le perdre, mais pour voir si ça peut me rapporter beaucoup plus. D'ailleurs sur ce sujet je ne suis absolument pas experte, donc si vous connaissez des chaînes YouTube ou si vous-même vous faites ce genre d'investissement, n'hésitez pas à me donner quelques conseils en commentaire, j'en serai ravie. Je suis toujours contente d'apprendre des choses et pour ceux qui me demanderaient des conseils d'investissement, parce qu'on m'en a déjà demandé, je suis absolument pas experte dans le domaine, j'ai encore énormément de choses à apprendre sur ce sujet, donc je ne me permettrai pas de donner des conseils dessus. La cinquième méthode peut être très pratique, surtout si vous êtes une famille avec énormément de postes de dépenses, c'est le fait d'épargner dans différentes cagnottes en fait, avec des cagnottes associées à différents projets, par exemple épargne pour acheter une maison, épargne pour les travaux de la voiture, épargne pour les vacances, épargne pour, je sais pas, un voyage. Et en fait, chaque mois de désigner une somme qui va dans chaque cagnotte, par exemple ce mois-ci il y aura 200 € pour des prochaines réparations de la voiture, etc. Ça peut être très bien pour catégoriser, surtout quand il y a beaucoup de postes de dépenses et pour éviter les imprévus, pour avoir un peu une cagnotte pour chaque chose. Moi je ne l'applique absolument pas parce que je mets tout de côté, je désépargne dès que j'en ai besoin, peu importe où ça va en fait. Mais j'ai pas beaucoup de postes de dépenses, donc après quand on a beaucoup de postes, ça peut vraiment être intéressant. Ça peut être motivant aussi de voir les cagnottes grandir. Et dans l'épargne en fait finalement la motivation c'est une énorme part de la réussite. C'est très démoralisant de mettre de côté quand on ne voit pas où ça va, quand on ne voit pas pourquoi on fait ça, alors que dès qu'on accomplit des projets ou dès qu'on voit certains projets se rapprocher de nous, c'est extrêmement motivant et je comprends tout à fait pourquoi des gens utilisent ce système d'épargne, c'est vraiment très pratique. Et ça peut vraiment éviter d'avoir de gros soucis dès qu'on a mis de côté par exemple pour une voiture où on sait qu'elle commence à être un peu vieille et qu'elle peut à tout moment nous lâcher, ça peut être vraiment très bien. Et enfin, mon dernier petit truc, ça va pas vraiment être une méthode d'économie, d'épargne, mais j'avais quand même envie de vous le partager, c'est la méthode bisou, je trouve le nom assez mignon. C'est plutôt une méthode pour éviter de dépenser à tout va, surtout quand on a pas les moyens actuellement de trop dépenser et qu'on veut réfléchir à sa consommation ainsi qu'à sa consommation sur l'aspect écologique ou éthique. Donc dans bisou il va y avoir le B pour besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Le I pour l'immédiateté, est-ce que j'en ai besoin maintenant ou est-ce que ça peut être reporté? Aussi se poser la question, est-ce que dans une semaine j'en aurai encore envie, donc éventuellement réfléchir quelques jours. Le S, ça va être pour semblable. Est-ce que j'ai déjà quelque chose qui y ressemble? Est-ce que par exemple, si on est sur le point d'acheter des savons parce qu'on les trouve super, est-ce qu'on n'en a pas déjà plein à la maison? Ou une robe, est-ce qu'on n'a pas déjà une robe qui y ressemble ou qui a le même usage à la maison? Ensuite, il va y avoir l'aspect origine, donc pour d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça a été fabriqué dans des conditions éthiques, etc. Est-ce que finalement, ça vaut le coup de le prendre, à la fois le coût écologique et le coût économique de le prendre. Et enfin l'aspect utilité, est-ce que cette chose est réellement utile? Donc en fait c'est un ensemble de petites questions à se poser lorsque vous faites des achats, vous n'êtes pas obligé de les faire dans le même ordre, de repenser aux mots à chaque fois, mais ça peut être bien de se poser ce genre de questions. Après vous n'êtes pas obligé de toujours vous prendre la tête, on n'a pas besoin de penser en permanence à l'argent ou à est-ce que l'acte qu'on fait actuellement est parfaitement écologique ou quoi, mais ça peut être bien en général de se poser ce genre de questions. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais souvent, de me poser la question quand j'achète quelque chose, est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que j'en ai besoin? Enfin toutes ces questions je me les pose et j'aime bien aussi convertir les choses en temps de travail et en salaire horaire. Par exemple lorsque j'étais salariée et que je gagnais environ le SMIC, un petit peu plus, mais je me disais dès que j'achetais quelque chose par exemple à 10 €, est-ce que ça m'apporte assez de bonheur par rapport à 10 € que j'aurais gagné en 1 heure de travail, à faire un travail quand même assez dur, j'étais en cuisine, c'était pas facile
comme travail, c'était contraignant, etc. Est-ce que ce bonheur me compense ce temps passé? Si la réponse est oui, j'achète. Si la réponse est non, j'achète pas, sauf si vraiment j'en ai besoin. C'est pas forcément hyper agréable de payer son électricité, mais c'est agréable d'avoir de l'électricité chez soi par exemple, donc évidemment ça ne s'applique pas sur tout, c'est plus pour les achats impulsifs. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis actuellement en train de mourir de chaud, il fait 35 degrés à l'extérieur et vu que j'ai tous les volets ouverts pour faire la vidéo, je meurs de chaud, plus mes cheveux qui me tiennent atrocement chaud. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur le thème du budget, sur l'épargne ou sur n'importe quel thème, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Mur et Noisette, où je partage plein de petites choses de mon quotidien, surtout des recettes ou des petits moments de vie que j'aime bien partager. Et sinon vous pouvez vous abonner évidemment à ma chaîne, activer les notifications, me mettre un commentaire, me mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Ciao ciao!